Hello les amis, vous allez bien? Moi, je vais super bien. J'espère que vous avez passé un super beau lundi. Alors pour ceux qui ont terminé leur grand week-end, j'espère que vous l'avez passé agréablement en tout cas. Je voulais remercier aussi les personnes qui ont commenté mes vidéos, merci. Et puis voilà, alors je vais venir faire la vidéo pour le tirage de ce mardi 12 novembre 2024 pour cette journée. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas moi oui. Alors j'ai tiré une première lame avec le grand oracle La vie vous aime pour avoir un message. Je vous montre la carte. Je choisis la facilité, c'est le message que j'ai eu aujourd'hui. Je vous lis le petit texte. La vie n'a pas à être aussi difficile que vous la rendez parfois. Complétez cette phrase. Ma vie serait plus simple si ou je me simplifierais la vie en. Qu'est-ce qu'on voudrait rendre plus simple, plus agréable? On a envie ici de rendre les choses plus simples, plus harmonieuses aussi. Ouais. Vous voyez comment ça résonne pour vous. La vie serait plus simple aussi. Si j'écoutais mon cœur, si je me libérais de quelque chose. Ouais. Je la mets là, je ne sais pas si on la voit. Si. Oui. Bon, alors, c'est parti. On va faire ces énergies pour ce mardi 12. Vous avez vu, j'ai mis des petits cœurs ici en savonnette. Ça sent bon. Bon, vous ne pouvez pas les sentir, vous, mais c'est trop. Je kiffe trop. Bon, c'était pour avoir un petit peu de couleur aussi. Allez, on va les tirer tout de suite une première lame avec le petit oracle mission de vie. On va aller voir un petit peu le message qu'il a à nous donner. Alors, on y va, c'est parti. Mon kiki. Voyons un peu. Comment on va vivre cette journée aujourd'hui de ce mardi 12 novembre. On est toujours dans les énergies scorpions là. D'ailleurs, c'est leur mois d'anniversaire. Alors, si pour aujourd'hui il y en a qui c'est leur anniversaire, je leur souhaite un joyeux anniversaire. Dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect. Alors, une carte avec le petit oracle mission de vie. Qu'a-t-il à nous dire, notre ami le petit oracle mission de vie là? Que veut-il nous dire? On y va. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Allez, c'est parti. Alors, j'en ai une qui est sortie du paquet. Je vous la montre et je vous l'interprète. Je la lis. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. C'est toujours pour du mieux que ces personnes-là, elles arrivent. Des fois, il y a des personnes que l'on connaissait depuis longtemps, qui étaient dans notre vie depuis un long moment.
avec qui après on a peut-être eu des conflits aussi. Il n'y avait plus de résonance, ça résonnait plus. Et du coup, à ce moment-là, elles font plus partie de notre vie, elles s'en vont, elles partent à l'étranger ou ailleurs, dans un autre village, ou tout simplement elles quittent nos énergies, quoi. Pour laisser place à de nouvelles personnes qui, elles, oui, sont plus dans nos énergies à nous, voilà, qui résonnent plus avec nous. Moi, j'accepte ça. Je laisse partir tout ce qui colle plus avec moi, et puis j'accepte la nouveauté, les nouvelles personnes aussi, ce qu'elles peuvent nous apporter de nouveau. Voilà. C'est ce ressenti que j'ai là. Après, c'est pas parce que les personnes elles nous ont quittés ou qu'on les aime pas, c'est juste ça résonnait plus. Voilà. Ça matchait plus, et puis ben il faut les laisser s'en aller, c'est comme ça. Puis on peut pas plaire à tout le monde aussi, puis des fois quand ça pète, hein, voilà, hein, c'est comme ça. Bref, vous m'avez comprise. Bon, on va aller chercher l'énergie forte pour cette journée du mardi 12 novembre 2024 avec le tarot des archanges. Alors, on va aller chercher l'énergie forte pour ce mardi 12. Ce mardi 12. Quelle va être cette énergie ? Alors, on y va, c'est parti. Hop. On va aller voir un petit peu une énergie. Je vais couper. On y va. Et je vais prendre celle-là. Je la retourne. On a un roi ici, un roi de bâton, le roi de Gabriel. Je vous montre la carte, elle est belle. Ça brille un peu là, je crois. Ouais. Ici, on a un personnage qui est dans la générosité, Lui, c'est quelqu'un qui est inspiré, qui est joyeux. Lui, il observe. Il regarde les choses tout autour de lui. Il est patient. Il gère les détails autour de lui. Lui, il a de l'expérience de par le travail qu'il a accompli. Hein. C'est quelqu'un de très expérimenté. C'est une personne aussi qui se soucie beaucoup de... Ah oui, ça peut être un papa, hein, ça peut être un père de famille, un chef d'entreprise. Lui, il se soucie de son entourage aussi, énormément. Alors, aujourd'hui, on aura peut-être envie d'avoir cette énergie de roi de bâton, de peut-être se soucier des personnes qui nous entourent, de leur bien-être, de les accompagner dans un projet, dans une problématique, où on va peut-être aider quelqu'un à, je sais pas, à créer quelque chose, à peaufiner un projet, à l'orienter, à le guider. On aura cette énergie de roi de bâton, là, de chef. On aura cette énergie-là. On va expertiser aussi quelque chose, hein. Ouais. On va apprendre aux autres peut-être quelque chose, à gérer peut-être leurs problèmes aussi. Ça me parle beaucoup. En tout cas, ici, il y a une énergie de gestion, de passion, de réussir quelque chose. Ouais.
ouais, on va analyser aussi. Lui, il est dans l'analyse, hein, le roi de bâton. Et derrière, en dos de deck, j'ai le pendu. Le pendu qui nous parle de regarder la situation d'un nouvel angle aussi. Il y a quelque chose qu'on va regarder différemment. C'est une meilleure façon de faire aussi. Peut-être on va vouloir peut-être travailler sur nous à vouloir faire les choses différemment. Peut-être oui, ça me parle de méthode. On va être peut-être méthodique, on va être dans la réflexion aussi, hein. On va peut-être oser vouloir être différent. Différent, je pense aussi dans la façon de communiquer, parce que derrière le pendu, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand on est confronté à un choix, à une décision. Mais là, on est dans le mental, dans la communication. Peut-être qu'il y en a ici qui vont apprendre à communiquer différemment aussi. Peut-être, oui, pour pouvoir trouver un compromis. Il y a de la réflexion en tout cas par rapport à ça. On va continuer, on va aller voir l'énergie qui suit. Donc, on sera dans la réflexion, dans la méthodicité. Je vais poursuivre avec l'oracle les portes de l'intuition. Qu'as-tu à nous dire, mon ami l'oracle? Et c'est vrai qu'avec le petit message de l'oracle mission de vie, on a cette carte de nouvelle personne qui arrive aussi, hein. C'est peut-être une personne étrangère à la famille, je sais pas, que vous connaissiez pas trop et qui va venir vous aider dans une problématique relationnelle, professionnelle, qui va vous apporter une solution. Il va y avoir de la réflexion, de la discussion. Il va apporter de l'expérience aussi, ce personnage, cet homme. Bon, interversé, hein, si ça peut être une énergie féminine, mais là, c'est le roi. Donc, c'est peut-être aussi, je sais pas, un patriarche, un patron, oui, qui va peut-être essayer lui-même de faire de la réflexion sur lui, hein. Peut-être qu'il va essayer de travailler sur lui par rapport à sa façon de faire, à sa façon de dire les choses, et voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et en tout cas, on a la volonté. Nous avons cette énergie d'avancer, on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant les personnes, en appréciant la personne que vous êtes. J'aime bien cette énergie de volonté là, de vouloir avancer. On aura cette énergie de courage aussi, hein, de détermination. L'énergie du bâton, c'est aussi de la détermination, hein. Donc, j'aime bien les énergies, en tout cas. On va vraiment être déterminé là, à faire les choses, hein. Alors, je poursuis avec une carte l'oracle de mission de vie. Allez, je voudrais un message supplémentaire. On y va. Le roi de bâton, c'est aussi, on est dans les bâtons, c'est le signe du bélier, lion et sagittaire, pour ceux à qui ça parle. Alors,
avec l'oracle Mission de vie. Je vais prendre une carte là. Et nous avons les guides des le guide des traversées. Alors, le guide des traversées qui nous parle de... On va, comme si on allait parcourir le monde un petit peu, on va traverser, on veut passer ici à... On veut passer à quelque chose d'autre. On va passer, parce que une fois qu'on a cette détermination, cette réflexion, à vouloir changer les choses, avec la carte aussi de la volonté, on veut peut-être traverser ici une difficulté, passer à autre chose. Voilà, passer à autre chose, aller vers autre chose aussi, je le sens comme ça. On a envie ici de quitter, peut-être, je sais pas, il y a eu des difficultés dans un couple, ou dans un travail. Ici, on a envie de passer à autre chose, de quitter une énergie qui a pu peut-être être, je sais pas, bloquante, ou une méthode, quelque chose qu'on voulait changer en nous. Là, on a envie de quitter ça, on a envie de passer à autre chose. Il y a... C'est comme si que les choses, elles devaient se dérouler comme ça. C'est un déroulement, ouais. Je sens ce truc de passer à autre chose, là. En tout cas, on va passer à autre chose, clairement. Je sens ça. On a envie de tourner la page. Pour aller vers quelque chose de mieux. En dos de deck, j'ai la carte du projet de cœur. Ici, comment moi je le ressens, on a envie de réussir dans un projet, on a la volonté de le faire, on a envie d'aller le chercher, on a envie d'aller chercher ce projet de cœur. Alors ça pourrait être des gens qui vont, comment dirais-je, se mettre à travailler à leur compte, qui vont résoudre peut-être un problème aussi. Ça peut être un problème personnel, ou familial, ou sentimental. Mais ici, on va faire preuve de... Non seulement, peut-être qu'on aura l'aide de certaines personnes pour le faire, avec leur expérience, mais on va être dans le souci aussi de bien faire. Voilà, on va être généreux, parce qu'on reprend ce pouvoir d'avancer, de passer à autre chose, pour aller chercher ce projet qui nous tient à cœur. Voilà. Ouais, c'est comme ça que je sens, moi, les choses. Allez, on poursuit avec l'oracle des nombres. Allez, c'est parti. On va partir, quitter quelque chose, passer à autre chose. On a envie de passer à autre chose là, ça y est. On poursuit avec l'oracle des nombres. Oh bah dis donc, elle est partie là-bas celle-là. Ah, je vais la chercher. Le jugement. La carte du jugement. Alors, la carte du jugement qui nous parle de transformation. Alors ça peut être une transformation spirituelle pour certaines personnes. Ça peut être aussi un pardon.
Peut-être qu'on a besoin de pardonner ici quelque chose, de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un. C'est une carte de jugement aussi de reconnaissance sociale, publique. Peut-être qu'on va être reconnu publiquement par rapport à une façon de faire aussi, de l'expérience qu'on a. Voilà, c'est ça. En tout cas, on vous dit aussi d'écouter votre intuition avec cette énergie-là. Écoutez votre intuition par rapport à cette façon que vous voulez faire les choses ou changer les choses ou passer aussi à autre chose. Ça pourrait être en lien avec une collaboration, un projet d'union, un pacte que vous faites avec vous-même aussi. Ça pourrait être ça. Un partenariat, un contrat. Ça pourrait nous parler de ça. Ça pourrait être d'écouter votre intuition par rapport à une proposition qu'on vous fait dans une collaboration. Alors peut-être que vous développez une entreprise, il y a plusieurs personnes autour de vous et que vous avez la volonté de cheminer ce projet-là. On vous dit ici d'écouter votre intuition. Ouais, de vous laisser guider. Vous avez peut-être à faire ce travail de confiance aussi. Hein. Vous serez reconnu en tout cas dans ce que vous faites là, vous serez apprécié. Allez, je continue, je vais aller prendre 3 cartes avec le tarot de la sagesse, que voici, que voilà. Vous allez dans une nouvelle direction là en tout cas. Hein. Alors je sais pas, ça résonne. Pour certains, ça pourrait être un projet sur tout ce qui est réseaux sociaux, internet. Je l'entends comme ça aussi. Hein. Peut-être il y en a qui vont développer un projet sur les réseaux sociaux, internet. Peut-être il y en a qui vont créer une application, je sais pas. J'entends ça. J'entends, vous êtes capable, vous êtes capable. Mais oui, il y a la volonté en tout cas. Hein, il y a la réflexion, il y a l'expérience, il y a la volonté, il y a l'envie de passer à autre chose. Bon, on va poursuivre. On y va, on y va. Avec 3 cartes du tarot de la sagesse. Allez, on y va. Je vais les retourner. Ah! Ben oui, il y a un nouveau projet là, avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Ici, on a envie de se découvrir au monde. On a envie d'aller la chercher, cette planète-là. Il y a un choix, en tout cas. Il y a de l'ambition hein, avec le 2 de bâton. Hein. Il y a bien quelque chose de nouveau. C'est la carte de l'étape aussi quand on passe à autre chose. Vous voyez la carte des guides des traversées? On va passer à autre chose. C'est l'étape suivante. Voilà. On va continuer. Une fois que vous aurez fait ce pardon aussi, je l'entends comme ça, vous allez pouvoir vous permettre de passer à autre chose. On a la carte du 5 de denier, je vous la montre. Moi, ça me parle beaucoup de remords, de culpabilité aussi, ce 5 de... Peut-être on regrette des choses ici. Hein. Peut-être on se sent seul aussi. Alors par rapport à un projet, hein, je le dis comme ça en passant, il y a un nouveau projet, ici on est comment? On est dans la réflexion, on est méthodique, on a de l'expérience, on a la volonté de faire, la volonté et l'expérience de réussir. On veut aller se chercher ce nouveau projet. Hein.
quelque chose qui nous parle à l'intérieur de nous. On a la foi aussi en ce projet. Il pourrait pour certains peut-être avoir un petit manque financier. Voilà, je le dis comme ça. Peut-être qu'on n'a pas encore toutes les ressources financières. On va peut-être, ça va peut-être demander d'aller les chercher justement. Hein. Il y a un petit manque financier ici avec le 5 de denier. Et derrière, on a le cavalier de bâton. Waouh, j'aime bien cette énergie de feu là. Alors lui, le cavalier de bâton, il est dans l'action, il galope. Il va super vite. Il est à fond, il est déterminé, hein, le cavalier de bâton. Alors pour certains, par rapport à ce nouveau projet là, cette étape supérieure, suivante, le 2 de bâton, c'est de l'aide aussi que vous pourriez recevoir autour de vous. Hein. Vous pourriez recevoir de l'aide ici de quelqu'un. Encore une fois, on l'avait avec le roi de bâton. Alors, pour ceux à qui ça résonne, qui ont des petits problèmes matériels, ça peut être des problèmes matériels aussi. Peut-être dans une société, il manque une machine qui a cassé ou quelque chose comme ça. Vous pourriez obtenir de l'aide. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vient vous annoncer aussi, qui vient à la rescousse, vous donner un coup de main, un message, une bonne nouvelle ou quelque chose comme ça. Quelqu'un de confiance, en qui vous avez confiance. Hein. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous allez passer à l'action. Hein, ici, vous n'allez pas laisser faire. Ça va pas. Je veux dire, s'il y a une petite problématique ici, matérielle et financière, vous allez aller la résoudre avec ce valet de bâton. Lui, il est déterminé. Il reste déterminé, même s'il peut y avoir des petites difficultés. Parce que il est ambitionné dans son projet, il est passionné, ça lui tient à cœur. Donc il va réussir à surmonter ça. Hein. Ou peut-être que c'était quelque chose qui est déjà arrivé aussi. En tout cas, il y a quelque chose. Il va y avoir de l'avancement. Il va y avoir. Ici, on a envie de développer quelque chose. On a envie de. Ouais. Ça me peut parler d'association aussi, hein. Matériel ou. Ça peut être matériel, financier, ça peut toucher aussi à la famille, d'accord? Ça peut être dans la famille. En dos de deck, j'ai le 2 de denier qui nous parle d'équilibrer le budget aussi. Ici, on a envie d'équilibrer. Équilibrer, oui, le budget. Ça pourrait être aussi faire plusieurs tâches à la fois. On est multifonctionnel ici, hein? On a plusieurs fonctions. Ça me parle beaucoup d'équilibre aussi. Hein. Ça me parle aussi de de ramener du plaisir dans ce qu'on fait aussi. Voilà, on va prendre plaisir à. On a envie de ça, d'apporter du plaisir à ce qu'on fait. Voyez comment ça vous parle, les amis. Alors, je poursuis avec. Qu'est-ce que je vais prendre pour les énergies générales? Je vais prendre Monsieur Béline. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Monsieur Béline. On est dans un projet ici. Projet professionnel, projet matériel, projet relationnel. En tout cas, on aura des personnes nouvelles qui arrivent, qui vont nous apporter de l'aide, de l'expérience, de la connaissance, qui vont nous permettre d'aller vers ce nouveau projet. Passer à une étape suivante aussi. Hein. Alors, il y a beaucoup d'aide là. Hein. Il y a de l'appui. Il y a une volonté de réussir quelque chose là. Hein. Ouais. Il y a de la détermination, je le sens beaucoup comme ça. Ça pourrait être par rapport après à un pardon aussi. Un pardon. Alors, en 3 cartes pour Monsieur Béline pour cette journée du mardi 12 novembre 2024.
Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Alors, je vais les retourner. L'énergie de l'homme, qui nous parle de l'homme, bien évidemment, mais c'est aussi la carte de l'action. Lui, il est déterminé, il est passionné, ouais, c'est l'action. Ici, on est dans le feu de l'action, les amis. Qui nous parle de, oh, faites gaffe, l'infortune. Alors, ici, avec l'énergie de l'homme et de l'infortune, il pourrait y avoir de la fatigue. Attention les amis, de ne pas partir trop vite. Peut-être qu'il y a un manque aussi, avec cette énergie de l'infortune. Peut-être que pour l'instant, derrière, ici, on avait l'énergie des remords, de la culpabilité. Peut-être que pour l'instant, on est dans une énergie de... Ouais, de pas pouvoir, d'impuissance, voilà, je dirais ça comme ça, de pas pouvoir faire, d'accord. Et on a les pénates qui nous parlent d'isolement, qui nous parlent aussi de calme. Alors peut-être ici on a besoin de calme, hein, on a besoin de faire le calme, parce que en dos de deck j'ai la carte de l'accident qui nous parle de rupture, de quelque chose qui nous empêche aussi, hein, la carte du bouleversement là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous a... Ouais. Il y a eu des petits pépins là, petit accident. Quelque chose qui a changé les choses, qui est venu bouleverser notre vie. Ici, on a une énergie masculine qui a besoin de... qui est fatiguée, qui a du mal à... qui se sent seul, comme si qu'il n'arrivait pas à avancer. Il n'est pas bien. Il reste peut-être dans des vieux traumas aussi. Hein. J'ai ce truc-là de rester dans des vieilles énergies freinantes là. Alors ça pourrait être en lien avec la famille aussi. J'entends famille. Peut-être qu'on a besoin d'ici de faire un travail d'introspection, d'essayer de comprendre les choses. Parce que moi, pour moi, les pénates, ça me parle beaucoup de l'ermite dans le tarot de Marseille. Cette énergie de vouloir s'isoler pour réfléchir, faire le calme en nous, pour obtenir des réponses par rapport à quelque chose qui s'est interrompu. On a peut-être besoin de, voilà, il y a un manque de dialogue ici, hein, aussi. Je le sens comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous ici? Mais il y a une énergie de reprendre de là. Il faut reprendre son courage ici, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont venir vous aider par rapport à ça, justement, les amis, hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour le sentimental? Je vais aller chercher l'oracle des contradames. Je vais prendre une première énergie avec l'oracle des contradames. Dans le relationnel, sentimental, je vais aller voir justement les énergies un petit peu qui nous entourent. Je vais prendre une carte avec l'oracle des contradames. J'en veux qu'une et je vais prendre celle-là. Alors, qu'est-ce que nous avons là? L'élève. Cette énergie de l'élève qui nous demande d'apprendre, d'évoluer, d'aller chercher aussi des informations. Il y a peut-être un travail d'apprentissage ici, d'évaluer les choses. On a peut-être besoin de comprendre aussi des choses. C'est en lien avec la famille, notre entourage familial, un membre de la famille. On a besoin ici
réévaluer, d'évaluer, d'étudier, d'apprendre quelque chose avec cette énergie de l'élève. Je vais prendre 3 cartes avec le message de ton cœur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le message de ton cœur pour cette énergie des sentiments, des relations. Alors, qu'est-ce qui se passe? On y va, je vais couper. Oh. C'est parti, je vais en prendre que 3. Alors, je retourne les cartes. Nous avons la mère, la maman, le foyer. Alors, je vous lis le petit texte. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre Mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton cœur, ton corps. Il y a une affection maternelle ici. Ça peut être en lien avec une maman pour certaines personnes, où on a ce côté maternisant, là, où on a envie de protéger, couconner. La maman, c'est une enseignante aussi, elle nous apprend des choses. Hein. Peut-être que notre maman, elle va nous apprendre à modifier un comportement aussi. J'aime bien ce côté maternel, là, protecteur aussi. Hein. Ouais, j'aime beaucoup cette énergie. Le respect, ben voyons. Ici, on a envie de ramener du respect aussi, hein, par rapport à des valeurs. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. C'est peut-être se respecter soi-même aussi, hein, ou d'apprendre à respecter les autres autour de nous. Peut-être qu'il y en a ici qui ont une façon de faire un petit peu, je dirais, peut-être qu'il y en a qui ont, ils ont peut-être trop ce côté maternel justement, protecteur, maternisant là. Peut-être qu'il y en a qui doivent peut-être se détacher un peu de ça aussi, hein. Je le ressens comme ça. Ça me parle aussi de respect envers vous-même ici. Et on a la nature. La nature, aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler que ta propre nature est à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. J'aime beaucoup. Alors, ici, je le dis, je le ressens tout de suite. Il y en a qui vont prendre conscience qu'il faut respecter Mère Nature. Alors moi, je le ressens tout de suite comme ça. Quand je vois, moi, ce qui se passe en ce moment dans le monde, comment Mère Nature, elle reprend ses droits, justement, je pense que oui, il y a un manque de respect envers elle. Je pense qu'ici, on va, avec la carte de l'élève, vouloir faire changer les choses, justement, par rapport à des comportements, par rapport à ça. En sachant que on oublie ce qu'elle nous apporte la nature aussi. Hein. Elle nous apporte beaucoup, énormément de choses. Peut-être qu'il y en a certains qui n'en ont pas conscience. Mais peut-être qu'on va reprendre cette énergie, d'en profiter différemment, de la préserver, cette planète. C'est elle qui nous maintient en vie quand même, quelque part aussi. Donc peut-être qu'il y en a qui vont avoir une prise de conscience par rapport à ça. Vous savez,
moi, je rends grâce pour ce que la nature, elle nous donne chaque jour. Les légumes qu'on mange aussi. Bon, pour ceux qui les ont cultivés d'abord, mais c'est grâce à mère nature que nous avons cette possibilité aussi d'aller manger des fruits sur les arbres. Euh, Mère nature, c'est aussi le poumon de la vie ici sur Terre. Donc moi, je rends grâce aussi pour ça, pour ce qu'elle nous donne chaque jour. Hein. Merci, merci de pouvoir nous permettre de respirer cette belle oxygène là sur la planète, même si quelque part on sait qu'elle est polluée. Hein, voilà. Mais en tout cas, on va être dans ce respect de vouloir respecter aussi Mère Nature. Et oui, en d'autres decks, j'ai la gratitude. Remercier. Remercier pour ce qu'elle nous donne, cette planète. On va honorer ici, hein. On va aimer. Alors ça peut être pour certains en lien avec la mère, la maman, oui, mais ça me parle beaucoup de Mère Nature aussi. Qu'on va respecter, qu'on va honorer, qu'on va chérir, hein. Parce qu'on voit bien que, ouf, alors peut-être pour certains, il y a une maman qui n'est pas très bien aussi. Mais on va être dans la gratitude de la maman, de la mère nourricière ici. J'aime beaucoup, c'est vraiment beau comme message. Hein. Très très beau. Alors, je vais aller chercher 3 cartes avec... Non, je vais prendre les messages angéliques. Je vais aller chercher 3 cartes avec les messages angéliques. Très beaux messages, hein. Ils sont beaux les messages. Peut-être que c'est ça aussi, il y a un projet de faire des choses pour l'environnement. C'est peut-être un projet, il y a peut-être quelqu'un qui veut faire quelque chose pour la planète, avec l'aide de plusieurs personnes. Il y a plein de possibilités là. Allez, avec l'oracle des messages angéliques, je vais en prendre 3. Je les retourne et nous avons demandé l'aide des autres. Eh bien, tiens donc, le moment idéal, c'est le moment, les amis, le moment il est propice, c'est le moment de faire les choses. Demeurer positif, et oui, quand on s'aime, quand on se respecte, on reste positif, les amis. Et on vous dit, vous êtes prêts en dos de deck. Ça y est, vous êtes prêts. Donc voilà. Alors, je vais poursuivre avec une lame de mon ami l'oracle des licornes. Un petit message pour vous. Ce tirage du mardi 12 novembre 2024. Alors, une énergie avec l'oracle des licornes. Et ça sera celle-là. On y va. On a l'énergie du thérapeute. Je vous lis le petit texte. Vous avez des dons pour soigner. Ça c'est en résonance? Oui, avec la carte de la mère, de mère nature. Peut-être ici qu'il y en a il y a des dons de guérisseur terre avec des plantes, ou de soigner avec des plantes, de soigner la planète aussi. Voilà. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Ouais. Ça me parle beaucoup d'aide, justement. Peut-être qu'il y en a aussi par rapport à un projet, de vouloir faire quelque chose. Peut-être ils ont besoin d'aller consulter, oui, une thérapeute.
sophrologue. Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis, hein? En tout cas ici, on a confiance en notre pouvoir, en nos capacités. Allez, une dernière petite carte avec mon petit oracle des anges gardiens. Un petit message pour terminer cette guidance du mardi 12 novembre 2024. Avec les messages de nos anges gardiens. Alors, on y va. Il y en a trop. J'en voudrais qu'une là. Et ben j'en ai eu deux quand même. Allez, je les prends. Nous avons l'arc-en-ciel. Je vous lis le petit texte. Alors, tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'un aura d'amour, un pan d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Jolie, cette carte de l'arc-en-ciel. Et on a une bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations! Waouh! Beau message de nos anges gardiens là. Très beau message. Merci aux anges en tout cas pour nous envoyer des beaux messages. Merci pour les bénédictions. Moi je rends grâce à chaque fois. Voilà les amis, ces beaux messages que nous avions pour cette journée du mardi 12 novembre. J'espère qu'ils pourront vous aider, vous encourager. D'accord ? C'est toujours un plaisir pour moi de vous partager ces messages dans l'amour, la bienveillance et le respect. N'hésitez pas les amis aussi à liker, à partager, à me laisser des petits commentaires sympas, ça aidera, ça m'aidera aussi à progresser, à avancer dans la bienveillance, d'accord? Bienveillance, amour. Et puis ben, moi je vous souhaite une super belle journée, dans l'amour, dans le respect, dans le partage. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis, bisous bisous.